chronique politique fédérale avec Daniel Thibault. Bonsoir Daniel. Bonsoir Margot. Bon, la semaine, on le sait, a été marquée par les deux débats qui opposaient les candidats à la course à la direction du Parti libéral du Canada. On va remonter à lundi d'abord. Débat en français qui a surtout été l'occasion d'évaluer le niveau de français des candidats. Absolument. C'était vraiment une évaluation de la qualité de la langue des 4 personnes qui étaient sur scène, 4 anglophones dont la langue maternelle est l'anglais. Alors, ils arrivaient là-bas avec la mission de devoir débattre pendant 2 heures de questions qui importent pour les militants du Parti libéral, qui importent pour les Canadiens, mais dans une langue qui n'est pas avec laquelle ils sont moins familiers. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été capables d'offrir une performance adéquate? Je vous dirais que c'est pas toujours facile. Il reste encore du travail à faire. Celui qu'on regardait peut-être un petit peu plus attentivement, Mark Carney, parce que c'est celui de ceux qu'on connaît le moins, là, qui arrivent dans le monde politique, qu'on n'a pas vu, en fait, graviter dans le monde politique moins habitué à cet exercice aussi. Voilà. Ouais. Alors, lui arrive là-dedans avec peut-être un défi supplémentaire et peut-être qu'on le scrute un petit peu plus. Ça fait en sorte que Mané, dans le débat, il s'est enfargé sur cette fameuse gaffe concernant le Hamas. Il s'est placé la préposition au mauvais endroit dans la phrase. Ce n'est comme s'il appuyait le groupe considéré comme un groupe terroriste par le gouvernement fédéral. Voici son explication ensuite. Nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec tous... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas, mais concernant Hamas. Contre Hamas, oui. Et pour une solution à 2 États. Bon, il y a une petite leçon à tirer de tout ça. Et un peu de prudence est de mise, surtout quand on utilise une langue qui n'est pas la nôtre. Exactement. Débat en anglais maintenant hier soir. Ça a donné lieu à des échanges un peu plus fluides, mais peut-être plus corsés aussi par moments. Est-ce qu'on en a appris davantage sur les positions des différents candidats? Pas tellement. Pas tellement parce que dans les faits, c'est un peu convenu. Oui, c'était plus fluide. Oui, ça allait mieux. Oui, il y avait davantage d'aisance. On le voyait. Ça paraissait. Ce qui ne veut pas dire que ça a mené à des échanges particulièrement illuminants. On voit un peu où les candidats veulent aller quand ils proposent, par exemple, dans le cas de M. Carney, d'équilibrer les finances publiques, le budget opérationnel. Mme Freeland veut faire ça aussi. Mais ils ne nous disent pas comment ils vont le faire, dans quel endroit ils pourraient aboutir à aller chercher des économies. Est-ce que ça veut dire des coupes? Est-ce que ça veut dire des programmes? On a vu où est-ce qu'ils campaient plus au centre du spectre politique. On a vu que Mme Gould est peut-être un petit peu plus à gauche dans la foulée ou dans les pas du Parti libéral de Justin Trudeau. Frank Baylis, l'homme d'affaires de Montréal, qui est clairement, lui, beaucoup plus à droite. On en parle moins, évidemment. Ses chances de l'emporter sont moins importantes que les 3 autres. Mais dans l'ensemble, c'était pas là que vous êtes fait... C'est pas là que vous êtes fait une tête sur pour qui vous allez voter à la prochaine élection. Les militants libéraux se sont fait une tête sur qui ils veulent à la tête de leur parti pour la prochaine élection. Les grandes révélations, ce sera pour la campagne. Et d'ailleurs, le vote pour la direction du Parti libéral, ça a commencé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on surveille plus particulièrement? On va surveiller le déroulement du vote dans des exercices comme ceux-là. C'est toujours un peu... Il y a toujours des ratés. Là, on entend que c'est déjà un peu complexe au niveau de l'identification des électeurs. Quelques jours quand même encore. Ça pourrait se tasser. On va surveiller surtout qui va se placer. Je vous dirais que le gagnant, il est à peu près convenu. M. Carney semble toujours avoir une bonne longueur d'avance. Il caracole quand même en tête de tous les sondages. Oui, c'est ça. Et c'est difficile d'imaginer que les derniers jours lui ont fait perdre cette aire d'aller. Moi, ce que je vais surveiller attentivement, c'est la 2e position. Et la performance de Karina Gould hier, qui a vraiment été très bonne, qui est passée à l'attaque à quelques reprises, qui a dit, qui a défendu certaines positions plus progressistes, peut-être, en disant à M. Carney, entre autres, je suis content de vous entendre parler de logement. C'est la première fois que je vous entends parler de logement durant cette course. Est-ce que ça va être suffisant pour rallier derrière elle les électeurs libéraux plus progressistes? On va le voir au résultat, mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, ça semble se dessiner comme une lutte très serrée pour la seconde place. Et maintenant, Mark Carney se trouve au cœur des attaques des conservateurs, vraiment, depuis ces débats-là. Oui, parce que, hier, à la sortie des débats, on l'a questionné sur son rôle dans la compagnie Brookfield. Était-il là? A-t-il été celui qui a décidé ou qui a contribué à
au déplacement du siège social de Toronto à New York. M. Carney a dit quand la décision finale a été prise, je n'étais plus là. Ce matin, les conservateurs sont sortis dans cette conférence de presse que vous voyez en disant « Nous, on a un document ici qui est envoyé aux actionnaires, signé le 1er décembre, qui montre que Mark Carney appuyait le transfert du siège social vers les États-Unis. Est-ce que ça pourrait lui coûter des votes? Ça lui montre probablement que la politique, c'est un sport de contact et que c'est parfois bien difficile. Dans les faits, ce que l'on comprend, et c'est un peu ce que la campagne de M. Carney a répondu, c'est que la décision avait été prise bien avant tout cela. N'empêche, il a un passé d'affaires, Mark Carney, ça risque de revenir le hanter. Écoutez ce que Pierre Paulus, le conservateur, avait à dire sur ça ce matin. Mark Carney fait exactement le contraire de ce qu'on doit faire actuellement, qu'il dévoile ses actifs financiers clairement. Parce que le 9 mars, M. Carney va être couronné premier ministre du Canada par les membres du Parti libéral du Canada, mais il n'aura pas le droit de rentrer dans la Chambre des communes ici, il n'aura pas le droit de rien faire, mais il va être quand même premier ministre du pays. On ne peut pas avoir de preuves plus claires que Mark Carney ment aux Canadiens. On peut-être un aperçu des échanges qu'on va peut-être entendre dans les prochaines semaines. Oh, je pense que oui. En terminant, Daniel, ici en Atlantique, on a vu la démission de 2 premiers ministres provinciaux en une semaine. Des surprises dans les 2 cas. D'abord, Dennis King à l'île du Prince-Édouard et hier, Andrew Furey à Terre-Neuve-et-Labrador. Est-ce que ça a résonné un petit peu chez vous à Ottawa? Je dois vous admettre que la course libérale prend beaucoup, ça fait beaucoup d'oxygène. Hein, puis ça ne siège pas à Ottawa, donc on ne les voit pas régulièrement. On a quand même entendu de bons mots sur les 2 hommes ici, particulièrement sur leur présence autour de la table du Conseil de la Fédération. Réputés pour leurs bons mots, leur façon d'orienter le dialogue dans la bonne direction. Ils entretiennent, nous dit-on, de bons liens avec plusieurs ministres fédéraux ici. En tout cas, ils ne laissent pas un mauvais souvenir, ça je peux vous dire ça, de la plupart des gens avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir au cours des dernières heures. Daniel Thibeault à Ottawa, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bye bye. Au revoir.